Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le capitaine Metz, le chef du Centre national de formation des unités cynotechniques de la police nationale. C'est-à-dire le centre qui, en France, forme tous les chiens de la police nationale. Qu'il s'agisse des chiens d'intervention, des chiens de recherche, qu'il s'agisse de recherche de stupéfiants, d'explosifs, d'armes, de restes humains, de sang, de personnes sous la valence et que sais-je encore. Nous allons aujourd'hui vous présenter, dans le cadre de ces journées de la sécurité intérieure, une série d'exercices, tous tirés de notre quotidien, c'est-à-dire de ce que nous formons aux chiens et de ce que les chiens, une fois formés par notre centre, vont reproduire sur la voie publique au quotidien. Ne bougez plus! Arrête! Tchut! Place! Garde! Ouais, le loup, c'est bien. Ne bougez plus! Arrête! Tchut! Place! Garde! Récupérer grâce à la clochette. Certains d'entre vous doivent se demander pourquoi vient pas le chien aboyer sur toutes les personnes autour. Alors c'est ça, dans sa méthode de travail, il fait une analyse olfactive. Il va tous vous analyser, à savoir que c'est 20 fois supérieur à l'homme, sa capacité. Donc il va tous vous analyser, il vous aura tous vu, aussi. On saura, il va en amplitude. Là, comme vous pouvez voir, le chien est venu sur la caisse. Il a été intéressé, c'est ce qu'on appelle nous un point chaud. D'accord? C'est toutes les odeurs et les effluves résiduels. Suite à un laps de temps passé dedans, bon, là ça va s'aérer, donc ça s'évacue assez vite. Il y aura toujours ces petites molécules. Vous voulez passer devant la caméra de Alors bien sûr dans ce travail, ce qui nous complique un peu les choses, c'est tout ce qui est climat, savoir le vent, la pluie, la chaleur, qui peuvent vachement influencer le travail du chien, notamment le décaler sur sa prise d'effluve. C'est pour cela qu'on essaie de tenir le chien à aller plus proche de la victime, pour éviter que nos équipes derrière doivent creuser pendant des heures et des heures et des heures alors qu'on est à 10 mètres de la victime, juste à cause d'un petit tuyau. Voilà, ça recommence. Police nationale, mettez les mains sur le volant! Mettez les mains sur le volant, monsieur! En intervention, les GTPI Ne bougez pas, laissez les mains, voilà, c'est très bien. Laissez les mains sur le volant. C'est un contrôle, monsieur. Présentez les papiers à mon collègue, s'il vous plaît. Présentez les papiers du véhicule à mon collègue. d'un chien, d'un maître chien, d'un assistant. Présentez les papiers du véhicule. Voilà. Et remettez les mains sur le volant. Remettez les mains sur le volant, monsieur. Remettez les mains. Calmez-vous, L'assistant récupère le contrôle, on menotte l'individu sous le contrôle du chien. Petite palpation. Monsieur, vous ne l'embêtez pas. Vous le tenez, votre chien, monsieur. Mais bien sûr, monsieur, regardez. Moi, j'ai rien fait. L'individu menaçant a été interpellé, neutralisé. On récupère l'arme qui est à l'intérieur du véhicule. C'est pas ma voiture, c'est pas mon arme, c'est pas moi. Immédiatement, le maître fait cesser son animal, donc vous voyez, toujours sous contrôle du maître. On ne lâche pas les chiens comme ça sur la voie publique.
Il est bien évident que pour cette démonstration, nous simulons un contrôle. Donc le chien, faisant face à la menace, intervient d'initiative pour protéger son maître. Adès, halte, si, garde, du garde. Le caméraman s'est poussé derrière lui. L'animal prend le chemin le plus court pour pouvoir neutraliser l'individu. Un second individu intervient. Le chien cesse et vient défendre son partenaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une intervention, ils ne sont que deux les fonctionnaires. Il faut absolument que le chien réagisse à tout ce qui peut arriver sur la voie publique et protéger son fonctionnaire en permanence. Là, tu vois ? On attaque maintenant l'intérieur du véhicule. Apparemment le chien a marqué quelque chose, vous voyez, il gratte. On récompense immédiatement pendant que l'assistant va aller voir ce qui se passe dans le coffre. Il y avait bien une arme dissimulée dans le coffre du véhicule. C'est donc un marquage positif pour l'animal. Il a commencé. Et cette fois-ci, c'est pas tout le temps. Elle se tait, la dame. Oh, t'as vu? Le chien est en garde au ferme. Si l'individu tente de bouger, le chien intervient d'initiative. Il reste à 110 mètres. Tango, avec le brigadier-chef François Jean-de-Mange, qui est le responsable de toutes les formations, interventions au CNFUC. Juste après, Arès, petit berger allemand, mais bien efficace comme vous l'avez vu, par derrière la voiture, par-dessus la voiture, au choix, avec Christophe Chandelier, moniteur d'intervention également. Hadès, que vous avez vu dans ses œuvres également, et son conducteur. Généralement on l'appelle Gad Elmaleh, c'est vrai, donc je vous la refais pour vous aussi. Voilà, petit bien fort. Il s'appelle Michael Delannoy, il est moniteur d'intervention au service. Et le chien de recherche d'armes, Tabata, petite chienne berger belge également, que vous avez vu retrouver l'arme dans le coffre de la voiture, et son conducteur, M. Claude Sureda, qui est moniteur recherche d'armes, recherche d'explosifs, de suppression, il sait pas ce que tout faire. Et pour finir, je vais vous présenter les personnes qui sont les plus importantes pour nous, pour la formation de nos chiens d'intervention, on s'entend, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous des hommes d'attaque, c'est-à-dire ces personnes que vous voyez là, qui ont l'air bien rembourrés comme ça, c'est le cas. Vous imaginez bien que nos chiens qui ont une force dans les mâchoires d'environ 7 à 800 kg de pression au centimètre carré. Je vous mets au défi, vous tous ici présents, d'encaisser une morsure sans broncher, tout leur rembourrage. C'est eux, par les exercices qu'ils mettent en place au quotidien, qui permettent même les femmes de faire ce qu'on appelle traditionnellement un métier d'homme. Voilà. Et elle le fait très bien, vous avez pu en juger. Même les femmes peuvent faire ce qu'on appelle traditionnellement un métier d'homme. Voilà. Et elle le fait très bien, vous avez pu en juger. Même les femmes peuvent faire ce qu'on appelle traditionnellement un métier d'homme. Voilà. Et elle le fait très bien, vous avez pu en juger.